Bonsoir King Nathan. Bonsoir tous les panélistes. Je salue le divin qui est en vous. Merci pour ce thème qui est un thème vraiment très important pour nous les Africains, pour qu'on puisse s'exprimer et être compris par les Africains qui sont encore endormis. À la question de savoir qu'est-ce que la sorcellerie. Je crois que la sorcellerie, d'une façon très simple, c'est la capacité d'influencer une personne bien sûr à distance, et voir ce pourquoi vous l'avez influencé se réaliser. Comme par exemple, je peux me concentrer sur un panéliste et je lui intime l'ordre d'éternuer. Et il va éternuer. Donc c'est réalisé, mais c'est à distance. Donc c'est comme lancer un sort, un sortilège. Donc la sorcellerie, c'est cette capacité-là d'influencer quelqu'un à distance. Ça peut être à côté de vous, hein. Mais ce qui fait que c'est la sorcellerie, c'est que c'est avec des méthodes non traditionnelles, des méthodes non comprises qu'on utilise pour avoir un résultat. Donc du coup, la sorcellerie, c'est cette capacité-là d'envoûter quelqu'un. Donc on peut l'envoûter, on peut l'atteindre positivement comme négativement. Sinon la sorcellerie, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ça dépend de votre cœur. Oui, l'Afrique a une mystique en termes de sorcellerie. Mais sauf que l'éducation qu'on reçoit des parents nous transforme tellement parce qu'on le respecte. Ce qu'ils disent, c'est vrai. Donc du coup, nos parents qui ont été éduqués, qui ont été bien lavés par le colon, nous ont fait comprendre que la chose la plus importante, c'est d'aller à l'église, c'est d'être un musulman, c'est de respecter les 10 commandements. Et que ce que nous faisons, c'est un peu dangereux, c'est la sorcellerie négative. C'est ce qui s'est passé et la mystique africaine a complètement diminué au niveau public. Mais au niveau hermétique, ça existe. Nous influençons des gens. Quand vous devenez très négatif pour la société, on peut diminuer votre existence pour laisser la population respirer. C'est le rôle de la sorcellerie. Nous le faisons depuis des années pour le bien de notre continent. Mais sauf que il nous faut vraiment certaines, tout comme on a besoin des moyens, tout comme on a besoin des moyens pour fabriquer une fusée, c'est de la même manière, on a besoin des moyens pour réunir des sorciers africains pour agir et démontrer que la mystique africaine existe et réveiller ceux qui dorment. Par rapport au fait d'armes de la mystique africaine, oui, il y a beaucoup, aujourd'hui, il y a beaucoup d'armes que nous utilisons dans la sorcellerie africaine. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, un exemple très simple, quand vous, dans votre chambre, vous pouvez accrocher une flèche qui est déjà préparée pour que dans le sommeil, dans l'astral, au cours de vos voyages astraux, vous puissiez l'utiliser comme arme. Il y a aussi l'envoûtement. L'envoûtement, comment on tire un pistolet. On peut fabriquer un envoûtement avec certains ingrédients, juste pour pouvoir envoûter quelqu'un. Il y a aussi la salutation. C'est l'arme la plus utilisée. Quand vous serrez la main de quelqu'un, vous pouvez maintenant, avec cette salutation maintenant, puiser l'aura au niveau du principe disé et maintenant d'y pénétrer dans une batterie spirituelle. Et dans cette batterie spirituelle maintenant, vous allez voir que les résultats vont venir rapidement. Donc il y a beaucoup d'armes que nous utilisons en Afrique et que nous devions vraiment nous permettre à ceux qui ne le savent pas de pouvoir soit se protéger ou carrément s'approprier et l'utiliser consciemment. Il y a beaucoup de choses dont les gens ne savent pas utiliser. Donc on peut à travers ces émissions, les éveiller à découvrir cela et à rejoindre nos initiations de notre école ambiante. Mystique africaine, menace ou espoir, je crois que les deux tendances peuvent être mises sur le plateau, mais moi je crois que ce pour quoi nous devons plutôt nous pencher, c'est les menaces.
la menace. Parce que vous allez voir que, en tant qu'Africains, nous avons été formés en parapsychologie appliquée. Nous avons ouvert des écoles purement africaines. Mais nous avons nos frères qui sont dans d'autres ordres. Ils nous prennent comme si nous étions leurs ennemis. Nous ne sommes pas leurs ennemis. L'école spirituelle Ambiam a besoin que l'Africain puisse utiliser son propre esprit pour son bonheur. Nous, c'est notre objectif. Et non aller à l'extérieur chercher certaines choses et se fabriquer des contrats spirituels qui vont vous fabriquer, qui vont vous fatiguer plutôt. Donc je crois que en termes de menaces, c'est sérieux. Il y a trop de choses inutiles. Il y a des débats qui ne doivent pas tenir. Il y a des débats qui ne doivent pas tenir. Par exemple, quand quelqu'un veut éveiller l'Afrique et vous voulez le contredire en démontrant qu'il ne fallait pas faire ceci ou bien nous sommes toujours en arrière. Nous ne sommes pas en arrière. On nous a maintenus en arrière, nous ne sommes pas en arrière. Donc à nous de nous réunir et de fabriquer des batteries spirituelles pour montrer que la sorcellerie africaine est vraiment très importante et qu'on nous a tout simplement, on nous a aidé à oublier nos valeurs archétypales. Mystique africaine, la sorcellerie africaine, menace ou espoir. Et je crois que l'espoir est étouffé avec nos leaders des années 50. Je veux parler de Cheikh Anta Diop. Il y a encore notre grand frère aîné, le professeur Théophile Benga qui est toujours là. Une thèse a été présentée en Égypte. Une thèse dans laquelle tous les égyptologues venus de tous les quatre coins du monde n'ont pas pu démontrer que Cheikh Anta Diop avait tort. La sorcellerie africaine, l'espoir était gigantesque au moment de la création de l'univers. Parce que si aujourd'hui nous sommes le seul peuple toujours bien noir, non seulement à cause de la mélanine, mais c'est parce que nous sommes les seuls représentants qui peuvent recevoir le soleil sans avoir des problèmes. À cause de ce pouvoir qu'ils ont découvert dans les pyramides, ils ont changé tous les principes des pyramides pour faire croire que même les pharaons étaient des blancs, même que les pharaons étaient emportés par l'eau, par la mer, par quoi. Tout ceci, c'est pour faire peur aux Africains. Quand on dit la couleur noire, c'est juste pour effrayer les Africains. Et aujourd'hui, regardez, le diable est noir, tout est noir. Le noir n'est pas une couleur. Parce que quand on dit couleur, c'est la grille optique, ce que nous voyons. Les couleurs, les 7 couleurs. Le noir n'est pas une couleur. Donc, normalement, on ne peut pas dire que la magie noire. Parce que quand dans la lumière, vous voyez le noir. Quand on était en lumière, il y a toujours le noir. C'est la raison pour laquelle la mélanine permet un pouvoir extraordinaire. Quand on fait les datations du carbone 14, c'est grâce à la mélanine. Donc, nous sommes le peuple le plus ancien, capable vraiment de donner l'espoir à l'humanité tout entière. Mais si aujourd'hui, nous vivons dans les menaces spirituelles, parce que oui, la menace, elle existe, c'est parce que certains de nos frères africains trahissent l'Afrique en refusant les valeurs de l'Afrique et profitant, plutôt voulant s'initier dans des ordres qui ne sont pas africains, juste parce qu'on veut défier certaines choses. C'est un peu idiot de laisser tomber les initiations africaines et de se tourner vers les initiations dites nouveau. Non. L'Afrique est réveillée, aidez l'Afrique à monter. Elle a besoin de monter très haut. Donc, sachez que l'espoir de l'humanité, c'est les Africains. Si on ramasse les Africains sur la planète Terre, on met sur notre planète, la planète Terre disparaîtra. Parce que c'est les Noirs qui maintiennent le monde entier par le pouvoir de la mélanine. Ne l'oubliez jamais. Donc, le pouvoir de l'humanité, c'est les Africains, à cause de votre couleur noire. Mais beaucoup dorment encore, ils sont dans les religions. Voilà pourquoi ils meurent comme des mangues mûres. Quand une mangue est mûre, elle tombe par les effets du vent. Donc on se dit qu'on a de gros talismans, on est pauvre, et dès que votre envoûtement est bien atteint, vous tombez une matinée comme ça, vous êtes mort. Parce que vous refusez d'être un vrai Africain. Un vrai Africain reste dans l'Afrique et aide l'Afrique à avancer. Je vous remercie.